Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Skyrock est désormais la première radio musicale en Île-de-France. Un diagramme exclusif LLP/RCS révèle le top 20 des radios du lundi au vendredi pour la période d'avril à juin 2025. France Inter franchit un cap historique avec plus de 7,2 millions d'auditeurs. Radio France boucle une saison historique. Le Energy Summer Tour 2025 s'étend sur 10 dates du 1er au 14 août. Les derniers résultats de l'audience nationale pour la saison sont dévoilés. L'Ofcom au Royaume-Uni lance une consultation sur l'avenir de l'information locale. Kantar annonce que l'audio digital franchit un nouveau cap début 2025. Et enfin, Apple Music dévoile les 500 titres les plus écoutés depuis sa création. Skyrock continue de dominer le paysage radiophonique en Île-de-France en se positionnant comme la première radio musicale. Lors de la période d'avril à juin 2025, Skyrock a enregistré une audience de 3 133 000 auditeurs quotidiens. La station a renforcé son leadership auprès des jeunes de 13 à 24 ans et même jusqu'à 34 ans. Elle a également gagné du terrain sur la tranche des 25 à 49 ans. Skyrock se démarque particulièrement lors des créneaux horaires stratégiques, notamment le matin, le soir et le week-end, et elle s'impose en tête des musicales le dimanche. Ces résultats illustrent une progression significative de la station et renforcent sa position dominante sur le marché de la radio musicale. Médiamétrie a récemment publié les résultats de son étude audience radio pour la période d'avril à juin 2025. Cette enquête révèle les performances des stations de radio françaises durant cette période cruciale. La Lettre Pro de la radio a analysé ces données et propose un diagramme exclusif en collaboration avec RCS pour illustrer les 20 premières radios du lundi au vendredi. Ce diagramme met en lumière les tendances actuelles du paysage radiophonique, permettant aux stations d'identifier leurs forces et faiblesses. Il montre aussi l'évolution des préférences des auditeurs, offrant un aperçu essentiel pour les professionnels du secteur. Ces informations sont cruciales pour ajuster les stratégies de programmation et optimiser l'engagement des auditeurs. En synthétisant ces résultats, le diagramme LLP/RCS devient un outil incontournable pour comprendre et anticiper les dynamiques du marché radiophonique français. France Inter enregistre sa 4e meilleure saison consécutive en établissant un record inédit dans l'histoire de la radio française. Avec plus de 7 200 000 auditeurs quotidiens en moyenne sur la saison 2024 à 2025, la station publique s'impose comme la première sur le linéaire. Elle renforce également sa position sur le numérique et le podcast avec des volumes d'écoute en forte croissance. Cette performance remarquable souligne l'attractivité de ses contenus et sa capacité à fidéliser un large public. Les chiffres illustrent l'engagement continu de France Inter à offrir une programmation de qualité, diversifiée et adaptée aux attentes de ses auditeurs. Ces résultats confirment la solidité de la station dans un paysage médiatique en constante évolution où l'innovation et l'adaptation sont essentielles pour maintenir sa position de leader. Radio France a clôturé la saison 2024-2025 sur des niveaux historiques selon les résultats de Médiamétrie. Le groupe public a enregistré une part d'audience de 30,6%, marquant une progression de 0,9 points par rapport à la saison précédente et atteint désormais 14,7 millions d'auditeurs quotidiens. En termes numériques, Radio France a également atteint de nouveaux sommets avec 42 millions d'écoutes à la demande chaque mois. France Inter, la station phare, a dépassé les 7,2 millions d'auditeurs quotidiens, un record pour une station en France, avec une part d'audience de 14,8%.
La matinale de France Inter a attiré en moyenne 4,9 millions d'auditeurs, soit une augmentation de 230 000 par rapport à la saison précédente. D'autres stations comme France Culture, France Musique et FIP ont également enregistré des performances élevées, tandis que France Info a confirmé sa solidité avec 4,9 millions d'auditeurs quotidiens. Le Energy Summer Tour 2025 s'annonce comme l'événement incontournable de cet été, s'étendant sur 10 dates, du 1er au 14 août. Cette tournée estivale de Energy va parcourir 10 villes, de Port-la-Nouvelle à Ouistreham, proposant des concerts d'artistes phares en lien avec la programmation de la station. Chaque après-midi, le village Energy accueillera le public sur les plages, offrant un accès libre de 14h30 à 18h30. Ce dispositif vise à renforcer la présence de Energy auprès de ses auditeurs en créant des moments de partage et de divertissement en plein air. Les fans de musique pourront ainsi profiter d'une expérience immersive et festive en adéquation avec l'esprit dynamique et convivial de Energy. Cette initiative illustre l'engagement de la station à offrir des événements de qualité, tout en renforçant sa connexion avec son public fidèle. Médiamétrie a récemment publié la 4e et dernière vague de l'étude EAR nationale pour la saison 2024-2025. Ce rapport, considéré comme le classement général de la saison, montre que le marché radiophonique français n'a pas connu de grands bouleversements. France Inter continue de dominer avec une audience solide, tandis que Radio Nova a surpris par sa performance inattendue. Ces résultats soulignent la stabilité du paysage radiophonique, même si les professionnels du secteur se préparent déjà pour la prochaine saison. Médiamétrie prévoit de dévoiler l'EAR Île-de-France le 15 juillet à 9h, suivi par l'EAR local pour les radios régionales le 21 juillet à la même heure. Ces publications permettront de mieux comprendre les dynamiques locales et régionales, apportant des insights précieux pour l'avenir du secteur. L'Ofcom, le régulateur britannique des médias, a lancé une consultation publique pour réévaluer les obligations de diffusion d'informations locales imposées aux radios commerciales analogiques au Royaume-Uni. Cette initiative intervient dans un contexte de transition vers l'écoute numérique, ce qui soulève des questions sur la pertinence d'un cadre réglementaire conçu à une autre époque. L'objectif de cette consultation est de recueillir des avis sur la nécessité de maintenir, modifier ou supprimer ces obligations alors que le paysage médiatique évolue rapidement. Les contributions des parties intéressées sont attendues jusqu'au 30 septembre 2025. Cette démarche pourrait influencer significativement l'avenir de l'information locale au Royaume-Uni, en adaptant les règles aux nouvelles réalités technologiques et aux attentes des auditeurs. En repensant ces obligations, l'Ofcom cherche à garantir que l'information locale reste pertinente et accessible dans un environnement médiatique de plus en plus numérique. Avec 1,752 milliard d'impressions servies au premier trimestre 2025, l'audio digital confirme sa forte progression, selon le dernier baromètre de Kantar Media. Ce chiffre représente une augmentation de 30% par rapport à 2024 et a été multiplié par 4,3 en 5 ans. Ce format reste dominé par quelques grands annonceurs tels que Carrefour, E. Leclerc, Lidl et Amazon, qui occupent le haut du classement dans un marché de plus en plus concentré. Ces données illustrent non seulement l'essor de l'audio digital, mais aussi la tendance des grandes entreprises à capitaliser sur ce médium pour atteindre efficacement leur public cible. Cette croissance témoigne de l'importance croissante de l'audio digital dans les stratégies marketing et de son rôle essentiel dans le paysage médiatique actuel. Pour célébrer ses 10 ans, Apple Music a récemment dévoilé les 500 titres les plus écoutés depuis la création de la plateforme. Ce classement mondial met en avant 3 artistes français parmi les plus populaires. En tête de liste, Shape of You d'Ed Sheeran se démarque comme le morceau le plus streamé de l'histoire d'Apple Music.
En parallèle à cette annonce, Apple Music a lancé Relay All Time, une nouvelle initiative visant à célébrer les artistes et les morceaux qui ont marqué la plateforme. De plus, un nouveau studio a été inauguré à Los Angeles, renforçant ainsi l'engagement d'Apple Music envers la création musicale et l'innovation. Ces événements illustrent non seulement l'impact durable d'Apple Music dans l'industrie musicale, mais aussi son rôle clé dans la promotion des artistes et la diffusion de la musique à l'échelle mondiale. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence artificielle. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.